nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler troubles digestifs à l'effort. Vous le savez peut-être, je suis diététicienne du sport spécialisée dans les sports d'endurance parce que déjà j'en pratique beaucoup et c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'accompagne au quotidien des sportifs d'endurance à construire leur stratégie nutritionnelle pour atteindre leurs objectifs de performance. Oui, parce que vous pouvez avoir fait la meilleure prépa physique du monde, si votre nutrition n'est pas prête, le jour de la course, ça peut venir tout saccager. Troubles digestifs, hypoglycémie, peu importe. Vous, si la nutrition n'est pas adaptée, ça peut venir saccager tout le travail fait à l'entraînement. Au contraire, si la nutrition est présente et qu'elle a été bien qualifiée et qu'elle a été bien calibrée, elle peut venir sublimer tout le travail que vous avez fait à l'entraînement et vous féliciter de ce beau travail fait à l'entraînement. Les troubles digestifs chez les athlètes d'endurance, c'est quelque chose qui revient très fréquemment, notamment sur de la course à pied longue distance. Donc on a différentes sortes de troubles digestifs. Les troubles digestifs, on les retrouve en natation, en course à pied, en vélo. Les plus fréquents sont présents en course à pied parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact. Après, en vélo, sur de la longue distance, on peut aussi en trouver sur l'impossibilité de se nourrir. Soit, si vous êtes sur des prolongateurs, en vélo, ça peut vous faire des relents ou vous bloquer au niveau de la digestion. En natation, le fait d'être en position allongée et ou mal de mer peut vous faire des relents et des envies de vomir. On a évidemment tout ce qui est, on va dire, le terme scientifique c'est urgence fécale, mais c'est un peu, je pense que ça parle de ce qu'on ressent en course à pied. Donc tous ces troubles peuvent être prévenus en amont via une bonne stratégie nutritionnelle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va maintenant voir un petit peu quels sont les facteurs qui contribuent à l'apparition de ces troubles digestifs à l'effort. Si on parle un petit peu choix alimentaire, on va avoir des vrais choix alimentaires à faire avant la course et pendant la course. Parce que oui, ce que vous avez mangé pendant la course va être extrêmement important, mais ce que vous mangez avant la course va être primordial. Ce que vous allez manger la semaine avant la course, et d'autant plus sur des sports d'endurance, plus votre course est longue, plus votre prépa nutritionnelle doit être faite en conséquence avant. Sur un 10 km, c'est pas forcément obligatoire de faire une semaine complète de prépa nutritionnelle spécifique. Par contre, dès qu'on passe sur semi-marathon, marathon, triathlon longue distance, à partir d'une distance L, alors moi je le fais personnellement à partir de la distance M, mais ça c'est propre à chacun, Ironman bien évidemment, les trails attention, les trails attention, vous avez tendance à vous dire oui je marche course, ça passe bien, attention, souvent il fait chaud, la chaleur joue énormément sur les troubles digestifs, on va y revenir juste après, mais attention. Donc si on revient sur nos choix alimentaires, dans votre semaine pré-compétition, petit à petit vous allez augmenter les féculents, vous allez réduire les fibres, toujours dans cet objectif de prévenir l'apparition des troubles digestifs. Donc on va réduire les fibres, plus la semaine va avancer, plus on va avoir du légume cuit, du fruit mixé, de la compote, de la purée, toutes ces choses-là en fait qui sont moins riches en fibres. Ça c'est ce qu'on va avoir à la fin de la semaine. Au début de semaine, on peut avoir éventuellement des produits complets qu'on va supprimer en fin de semaine. On évite les pâtes complètes en veille de course, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà. Et donc petit à petit, il y a des choix alimentaires qu'on va faire à l'approche de la compétition. Donc si ça vous intéresse, j'ai créé un e-book totalement gratuit avec ma stratégie nutritionnelle pré-course. Donc le lien de téléchargement est dans la description si jamais ça vous intéresse. Je vous invite à le télécharger et vous aurez ma stratégie nutritionnelle pré-course. Donc petit à petit, il va falloir faire les bons choix alimentaires et ensuite, bien évidemment, au moment de la course, les choix alimentaires seront encore une fois primordiaux parce que là, au moment de la course, on va être sur de l'instant T. Donc ce qu'on va faire va avoir des répercussions immédiates. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé sur d'autres vidéos, sur d'autres contenus, surtout mes réseaux sociaux. Attention aux gels énergétiques. Les gels ont tendance à être particulièrement concentrés en glucides. Alors, concentré en glucides ne veut pas dire il y a tant de grammes de glucides. Oui, mais Mélanie, c'est la même quantité qu'une pâte de fruits. En fait, dans votre pâte de fruits, vous allez avoir d'autres nutriments. Vos glucides vont être plus dispersés dans le contenu par rapport à un gel qui va être très concentré en glucides. Admettons, votre gel, il pèse 30 grammes, il y a 25 grammes de glucides dedans. Votre pâte de fruits va peut-être peser 35 grammes et il y aura 20 grammes de glucides dedans, ou des choses comme ça. C'est une histoire de concentration. Et plus c'est concentré, plus c'est difficile à digérer. Donc si vous avez un organisme où tout passe sans aucun problème, allez-y, faites-vous plaisir, intégrez-le dans une stratégie. Encore une fois, intégrez-le dans une stratégie. On ne prend pas un gel comme ça quand on a faim, c'est vraiment à intégrer dans une stratégie
Par contre, si vous savez que vous êtes un petit peu sensible, je vous conseille très très fortement d'éviter les gels et de passer sur de la compote à boire, sur des pâtes de fruits. La pâte de fruits, moi, c'est mon aliment chouchou en nutrition du sport. Mais voilà, il existe d'autres solutions que les gels, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et si vous avez besoin, bien évidemment, à vous tourner vers des professionnels de la nutrition du sport pour construire votre stratégie. Donc on a parlé un petit peu de l'alimentation avant la compétition, on a parlé de l'alimentation pendant la compétition, évidemment, l'hydratation, il faut en parler, l'hydratation c'est hyper important. L'hydratation va avoir un rôle clé en fait dans votre performance, que ce soit encore une fois avant, pendant, après la compétition, avant, pendant, après l'effort, parce que tous ces conseils qui sont donnés là peuvent être appliqués sur votre période de prépa afin de mieux encaisser les entraînements, la période de prépa peut être plus ou moins longue, donc il va falloir encaisser les entraînements. Donc c'est évidemment des conseils à appliquer pendant cette période-là. Et donc l'hydratation, moi je vous conseille vraiment d'éviter de boire par grosses gorgées. On favorise les petites gorgées en courant ou en marchant en fonction de vos capacités, j'ai envie de dire, mais en fonction de ce qui vous convient en tout cas. Et tout doit absolument avoir été testé à l'entraînement. Et ça on le répétera jamais assez. On ne goûte rien sur une course. Même si c'est un truc qui paraît, ça paraît complètement banal, on dit oh c'est bon. Même si c'est par exemple une banane, on vous a toujours dit que la banane c'était bon pour les sportifs, mais vous n'en avez jamais pris à l'effort, c'est pas le jour de la course, on se dit oh, je vais me faire un petit kiff et je vais tester ça. C'est non. Un autre point qui va beaucoup jouer sur vos troubles digestifs, vos éventuels troubles digestifs, ça va être la chaleur versus le froid. Parce que le froid en général cause assez peu de troubles, par contre peut vous couper l'appétit, mais cause assez peu de troubles digestifs. Par contre la chaleur peut vous causer d'énormes troubles digestifs. Donc, si vous êtes amené à faire une course avec de la chaleur, sous la chaleur, n'hésitez pas à vous entraîner en conditions, j'ai envie de dire, le plus réel possible. Donc, dès que vous avez l'occasion d'aller courir, dès qu'il fait un peu chaud, bien évidemment, ça c'est si vous vous entraînez pour une course où il fait chaud. Hein. Mais voilà, il faut, dans l'idéal, ne pas arriver sur une course et se prendre un gros coup de chaleur alors qu'on ne s'est pas entraîné sous la chaleur. Si vous avez une course sous la chaleur de prévu, entraînez-vous sous la chaleur pour voir comment votre corps réagit, pour voir qu'est-ce que votre corps accepte, pour voir qu'est-ce que votre corps digère, comment il réagit face aux divers moments de la course, parce que peut-être qu'il va bien réagir jusqu'à 15 bornes et que entre 15 et 30 bornes, ça va être un enfer. Et tout ça, il faut le savoir pour pouvoir construire sa stratégie derrière. À titre d'exemple, une boisson d'effort ne sera pas concentrée de la même manière s'il fait 15 degrés ou s'il fait 25 degrés. Donc il y a vraiment des points hyper importants à prendre en compte au niveau de la météo. Et bien évidemment, le dernier point qui peut jouer sur l'apparition des troubles digestifs au moment de l'effort, c'est la gestion du stress, ou la non-gestion du stress plutôt. Mais si vous êtes sur un stress qui est mal géré et qui vous coupe l'appétit ou des choses comme ça, évidemment que ça peut jouer sur l'apparition de vos troubles digestifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez télécharger la stratégie nutritionnelle pré-compétition, c'est dans la description que ça se passe. Et on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Je suis Mélanie Frichon sur tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à ce qu'on se retrouve sur tous mes réseaux sociaux d'ici là. Et on se dit à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Salut tout le monde!